Il aime explorer en fait. C'est pour que je suis là, je ne me suis pas maquillée. Les maîtres nageurs sont déjà là. L'aventure continue. Hello la famille, dans le précédent vlog, si vous l'avez raté, j'étais en train de faire mes préparatifs pour voyager pour Kribi avec les enfants. Du coup, on s'est rendu à l'agence à 5 h du matin pour ne pas louper le bus de 6 h. Vu que le matin, le bus n'était pas rempli, on a voyagé avec une place assise en plus pour Ethan. Donc, je n'avais pas à le porter et on nous a servi le casse-croûte comme d'habitude. Mais heureusement, moi, j'avais le goûter que j'avais fait pour les enfants. Donc, du coup, on n'a pas manqué de quoi manger pendant ces 6 heures de voyage. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents comptes Instagram et Snapchat. Donc, la famille, nous sommes bien arrivés. On a eu le temps de manger, de s'apprêter, voilà, le temps de manger, de souffler. Parce qu'on a eu un du voyage. C'était assez compliqué pour moi, pour les enfants. C'était long. Donc là, je suis en train de vouloir me doucher pour sortir avec eux. Je vous montre ma chaîne en forme de coquillage comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je pense que je vais plus filmer ça en journée. Juste pour vous montrer parce que j'avais problème de vous montrer aussi. Donc il fait super chaud par contre. Je vais bien me débabouiller. Donc la famille là, je me suis douchée, les enfants aussi. Et nous sommes en train de sortir pour prendre le nécessaire pour Ethan, couche, là, j'ai pas tout pris en venant parce que j'étais après terminer les paquets. Donc là on va aller se ravitailler. Ethan, viens ici. Il pleut depuis tout à l'heure, ça s'arrête pas. Pluie, mais bon là ça a quand même diminué, on peut sortir et tout, mais malgré ça il fait quand même chaud. Donc, il fait super chaud, je vous promets. C'est la sortie des classes et il n'arrête pas de pleuvoir. Je suis jamais venue à Kribi, genre supermarché, marché, tout ça. Donc ça sera ma première fois de découvrir la ville et tout. Si c'est les gens qui vivent à Kribi et qui me suivent, pardon, dites-moi. Ça me fera plaisir la prochaine fois peut-être de vous annoncer que je serai là et on pourra peut-être se faire un resto ou un truc comme ça. Mais qu'à chaque fois que je venais à Kribi, je n'avais personne que je connaissais. Je n'ai jamais été assez curieuse de découvrir la ville. Mais tant mieux, cette fois-ci, j'ai Pamela qui réside à Kribi, donc ma belle-sœur. Elle a pris le temps de me montrer le quartier administratif, le palais de justice, les ministères, le port. Donc vraiment, j'ai vraiment visité la ville. Elle m'a vraiment fait le tour de la ville vu qu'on n'avait pas forcément une activité de prévue avec le temps qui n'était pas très bon car il a plu jusqu'à Yaoundé ce jour-là. Donc ça m'a quand même fait du bien parce que voilà, ça me permettait de me transporter hors de mon Yaoundé de tous les jours. Et pendant nos balades, on s'est arrêté pour pouvoir admirer la plage, les pirogues, bref. C'était nouveau pour les enfants, surtout pour Ethan qui n'avait jamais vu la plage. Raphaël, si, il était super content, mais super content. J'avais tellement hâte qu'on aille à la plage parce que lui, il adore l'eau. Alors une fois terminé, je me suis rendue dans ce supermarché où j'ai pris tout ce qu'il fallait pour Ethan, couche, lingettes et tout. 1350. La famille, donc là je vais me réveiller, il est 7 h. J'ai très bien dormi, franchement je me sens super apaisée. Je suis trop contente d'être ici. Je me sens déstressée, relaxée. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens bien. Je me réveille ce matin avec un peu de soleil. Je trouve qu'il va faire super beau aujourd'hui.
Et juste à côté de nous, on a un petit hôtel là, avec une belle petite piscine là, qui fait des petits bruits dans la nuit. Ça détend aussi quand tu dors. Et ici, je trouve que c'est quand même moins bruyant qu'à Yaoundé. Donc, voilà. Je suis également debout. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais d'abord terminer mon montage parce que je dois poster une vidéo. Et pendant ce temps, je vais sortir aujourd'hui pour découvrir un peu les coins phares de la ville. Avec les petits. Tu as fini ton lait, Choupi? Donc la famille, on est prêt. On va partir voir, on va découvrir le coin du phare. Et aussi, je pense qu'on va peut-être aller aux chutes. Donc je vous amène avec moi. Il suffit que je suis là, je ne me suis pas maquillée. Je ne mets pas de maquillage. Je transpire carrément. C'est comme un sauna naturel, donc pas besoin. Alors dans cette ville, je ne peux pas me passer de mes lunettes de soleil et de ma casquette. Une fois prête, on a pris la route. Sinon, regardez à quel point la ville est belle. Avec le soleil, il faisait vraiment très beau. Et les gens étaient déjà sortis dans les différents commerces et tout. C'était agréable. Et même s'il fait chaud, je vous promets qu'avec avec cette vue, elle est super magnifique. Donc ça se dit super magnifique. J'étais tellement émue en fait. Alors, on a tenu à aller visiter le phare de la ville, oui. Vous savez, où les bateaux accostent généralement. Il y a un phare, voilà, qui les dirige dans la nuit. On voulait découvrir le phare et on a eu la chance de visiter le phare. Également, à côté, il y avait le monument des Batanga. Et avant d'entrer, on a dû payer un petit tour au chef qui était là. On a retiré nos barbouches. On n'avait pas le droit de marcher avec les barbouches en tant que grande personne. Oui. On ne saute même pas une seule. Okay. C'est-à-dire toujours une marche. Voilà. Après l'autre. Voilà. Et comme on est avec les enfants, on le fait encore même plus doucement, il n'y a pas de problème. Ok. Il est courageux ce petit garçon. Très courageux. Il vient tout comme ça. Il est mélangé un peu. Eh ma fille. Il est camerounais, mon petit camerounais. Il est courageux. Il vient. Ne vous inquiétez pas, le père. Oh, n'ayez pas peur. Il maîtrise. Il a les petits pays montent doucement. Il est content. C'est comme si... À la maison, là-bas, il s'ennuie. Oui. Il aime explorer, en fait. Il aime bien explorer. Waouh. Il y a des animaux. On prend ça comme un peu les jeux. Vraiment, c'est presque fini. Non, pardon. C'est pas le mot. Waouh. Donc, c'est là-bas qu'on va se placer. C'est beau. Je comprends pourquoi le monsieur disait qu'on n'a pas. Donc, nous sommes juste en haut. Et franchement, c'est beau. Ça va? Oui. C'est serré, n'est-ce pas? Très serré. Faut faire attention, papy. Magnifique. Ensuite, le monsieur nous a dit que ce phare a été construit par les Allemands et donc ça a été rénové récemment. On a eu le privilège de vraiment découvrir, de voir l'intérieur et c'était vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé. Il a été très gentil, le monsieur.
Et même s'il posait des questions, il restait gentil. C'est bon, ok. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Je connais bien les pas à ton âge. Les tours, c'est les bateaux. Après, ça va, il y a les avions. Toi, ce gars, sa casquette est tombée. De quel côté? Ça va, je vais récupérer. C'est même lui qui m'a signalé. Tu vas connaître les avions. Le ticket. Quoi ton chat? Viens bébé. Viens maman met le chapeau. Youbi. Tchou tchou. Je vous ai mis quelques clichés des photos qu'on a fait devant le phare. Je trouve ça trop joli. Donc ceci, c'est censé représenter le peuple Batanga. Ils sont originaires. Ce sont des Congolais à la base. Moi, je ne savais pas. Les gens qui habitaient d'abord à Kribi, c'était les Bétis. Mais il paraît qu'ils n'étaient pas très propres. Du coup, les Congolais, quand ils sont arrivés sur la côte, ils les ont chassés. Et ensuite, les Bassa sont arrivés. Mais eux aussi sont partis. On a eu cette petite histoire du chef dont je vous parlais. Et c'était super top de savoir que mes ancêtres étaient d'abord à Kribi avant d'être à Yaoundé. Voilà les photos qu'on a eu à faire et qu'on a dû migrer. Voilà, c'était super apaisant. Ce petit arrêt là, les enfants ont beaucoup aimé. Marcher sur le sable et tout, c'était super top. L'aventure continue. Et l'aventure? L'aventure à Kribi. Rafi, ouvre-moi mon sac. Mais il paraît que les petits étaient sales. Ils chiaient dans l'eau, les trucs comme ça. Donc, même là où ils étaient avec les Bassa, eux, ils ont préféré partir, ils les ont laissés. C'est ici qu'on est venu. C'est même pas ici. C'est juste à côté du Tuxi. Après cette belle découverte, nous sommes partis visiter les chutes de la Lobé. Le boss. T'as mis la tête. Tu connais bébé boss? Tu connais le film là? Elle a beaucoup aimé, il voyait des oiseaux nager, pêcher, voilà. C'était apaisant cette eau. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais c'est trop apaisant. Et en plus, il faisait super beau. Avec Pamela, on a voulu aller faire des photos. Donc du coup, on a commencé à faire notre petite aventure là. Pamela, tu pars de quel côté là? C'est pas ici. Ah, on monte là. Tu crois non? Tu aimes le parcours compliqué quoi? Moi aussi d'abord un bombo, donc je cherche ce qui est pour les bombos. Donc là, on est en train de jouer les touristes. T'inquiète. Merci. Une chute privée. C'est pour les bombos. Waouh, c'est beau. Voilà, tu pourras t'asseoir là. C'est magnifique. Magnifique. Waouh, magnifique. Est-ce que les gens se lavent ici? Voici le savon. Waouh. Waouh. Ah, ça fait du bien. Ça chauffait, ça fait du bien. C'est bon. Oh la
Mon Dieu. Oh là là, c'est fou. Pour la petite, on va aller piquer une tête. Je vous partage quelques clichés de moi en train d'essayer de me placer là. C'était pas facile. Si j'avais mon maillot de bain, je vous promets, j'allais me baigner. Ces enfants m'ont donné envie de me baigner. C'était tellement bien. Ensuite, on a commandé quelques crevettes parce que j'avais envie de manger ça. Mon beau-frère a décidé de m'offrir ça aussi. Du coup, j'ai partagé avec tout le monde. J'adore les crevettes, j'adore les gambas. Je suis fan des crevettes et des gambas si vous ne le saviez pas. Donne-moi aussi le végétal, s'il vous plaît. Merci. On a mangé notre bon goût. Alors, une fois la découverte terminée, aussi de ce côté-là, avec les enfants, on a décidé de rentrer. J'ai eu une petite aventure ici, mais je vais vous relater ça dans le prochain vlog. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, on est reparti au centre-ville. Alors, Tchouchou. Alors. Ouais. Orange et MTN se font la guerre alors ce week-end à Kribi, hein. Et avec les enfants, on a décidé de prendre des glaces. Au départ, c'était qu'ils prenaient des glaces sans nager, mais après on s'est retrouvés en train de les baigner. On mange avec eux. Généreusement servi. Maman, c'est beaucoup. Merci. Chouchoubi, ça passe live. Donc après ça, on va aller marcher juste au bord de la plage parce que voilà, ça nous fera du bien de marcher. Et sinon, c'est tout. Après, on va marcher à la maison. On va marcher un peu pour que les enfants puissent sentir l'eau sur leurs pieds. Les maîtres nageurs mondiales. Alors, on a également décidé de faire un petit resto en famille. C'était super top de voir toutes ces lumières dans la nuit. Et dans la nuit, je vous promets, il fait frais. Hein. Il fait frais d'ailleurs, mais pas forcément à la maison. Le coin était calme, cosy, il y avait de la musique et tout. Pendant qu'on attendait le repas, les enfants regardaient les vagues. C'était super apaisant avec la musique du fond. Et on nous a servi nos cocktails. J'ai pris un mojito, on a pris une entrée pour tout le monde et chacun a pris son plat de résistance. On s'est également partagé une pizza, celle qui était destinée à Raphaël. Mais bon, vous savez, les pizzas, on adore tous, grands comme petits. Hein. Et c'était super bon. J'ai beaucoup aimé mon plat de crevettes. Vous savez comment j'adore les crevettes. On a passé un très bon moment en famille. Les garçons ont joué au baby-foot et on est rentré. Je recommande vraiment ce restaurant-ci. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.